Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le Second Empire. Donc le Second Empire se commence en 1852 et se termine en 1870. Après les épisodes de la restauration de la monarchie de juillet ainsi que de la révolution de février 1848, la Deuxième République est proclamée. En effet, les élections d'avril 1848 plébiscitent Louis-Napoléon Bonaparte. Mais ce dernier, n'étant pas autorisé à se présenter pour un second mandat, va établir un coup d'État et va devenir empereur le 2 décembre 1851, puis va instaurer le Second Empire un an après. Il ne rencontrera pas une énorme opposition car l'empire paraît normal pour le peuple, le système d'empire semble être une évidence. C'est pour cela que Napoléon reste autant de temps au pouvoir. Il va affirmer que pour faire le bien du pays, pas besoin de nouveaux systèmes, mais de donner confiance dans le présent et sécurité dans l'avenir. C'est pour cela qu'il réinstaure un empire en France. Le 14 janvier 1852, Napoléon III va mettre en place une constitution qui va lui permettre d'instaurer un régime autoritaire dans lequel il disposera de pouvoirs très étendus, le pouvoir exécutif et une grande partie du pouvoir législatif. Le Second Empire va connaître deux phases très distinctes. De 1852 à 1860, l'empereur va imposer par la force son nouveau régime. Il réprime les républicains qui représentent une force contestataire. Il censure la presse et réduit les libertés individuelles. En effet, l'empereur possède seul le pouvoir exécutif et il est à l'initiative des lois et contrôle les élections législatives. De ce fait, Napoléon invente les candidatures officielles afin d'avoir le contrôle du pouvoir en sa faveur, mais sous la forme démocratique. L'empereur va se soucier des élites car leur appui est impératif, mais il lui faut également le soutien populaire. Ce soutien va passer à travers des élections pour choisir les députés, mais également par des plébiscites. Ce sera comme ça durant tout l'Empire. On peut donc appeler ça une démocratie illibérale qui fait preuve de mécanique démocratique pour cacher des modèles contraires à cela. De plus, grâce à la victoire écrasante de la France face à la Russie lors de la guerre de Crimée, Napoléon III sera confronté dans ses rêves d'effacer les traités de 1818. Il espère également un remaniement des frontières selon l'idée de principe des nationalités, c'est-à-dire le droit pour toute nation de se constituer en État autonome. Néanmoins, à partir de 1860 et jusqu'en 1870, le Second Empire passe de ce régime autoritaire à un régime plus souple. En effet, critiqué par ses soutiens catholiques, il se résout à accorder plus de liberté. En effet, il va offrir davantage de liberté aux citoyens et à la presse. Il va décider d'opter progressivement pour une politique plus libérale et sociale. La Constitution de 1852 est alors réformée, accordant plus de pouvoir aux deux assemblées, au corps législatif et au Sénat. Le suffrage universel masculin permet enfin d'élire des candidats non officiels qui n'ont pas été choisis par l'empereur et donc en sa défaveur. Il regarde la majorité à la Chambre, et ce même si ce sont ses opposants. L'empereur souhaite autoriser les réunions, accorder le droit d'interpellation pour donner ses idées et envoyer des ministres au Sénat et au corps législatif. Il va alors moderniser la France en prenant exemple sur l'industrialisation londonienne. En effet, Napoléon va placer le pays sous le signe de la révolution industrielle. 6 grandes compagnies de chemins de fer sont créées, ainsi qu'un long maillage territorial de chemins de fer, afin de faciliter le transport de marchandises dans le pays. Napoléon va offrir à Paris une nouvelle image et va travailler avec Georges-Eugène Haussmann, d'où les appartements haussmanniens. La capitale est alors percée de larges avenues de parcs et de jardins. Le système d'institutions laïques, gratuit, obligatoire et ouvert aux filles va être ainsi mis en place. Le système bancaire français va connaître un développement remarquable. Les naissances de banques de dépôt ou d'affaires comme le Crédit Lyonnais ou la Société Générale va augmenter et va être un moteur de la croissance et de l'économie de la France. En dépit d'un très fort dynamisme, l'Empire va s'effondrer en septembre 70. Malgré le plébiscite gagné haut la main en mai 70, Napoléon s'est lancé dans une guerre risquée contre son voisin, la Prusse. Au vu de sa maladie, Napoléon ne mesure pas la préparation nécessaire pour cette guerre. Parti au combat, il va se faire emprisonner à Sedan en 1870. Le 4 septembre, quelques républicains vont alors proclamer la République et l'impératrice Eugénie va s'enfuir des Tuileries. En quelques jours, l'Empire s'effondre dans le très fort traumatisme de la défaite que la République va remporter sur le régime renversé, le Second Empire. Napoléon III, l'impératrice et leur fils sont alors exilés en Angleterre et assistent au déferlement de violence de la France à leur égard. Napoléon va alors mourir le 9 janvier 1873. C'est une image sombre, notamment avec les intelligents tels que Victor Hugo qui va rester, mais néanmoins, l'héritage est quand même présent. Entre le Paris haussmannien, les guerres datant de l'époque, ainsi que certains modes de vie, aussi nous connaissons toujours les banques telles que la Société Générale et le Crédit Lyonnais.
Aussi, la République s'inspire du symbole de l'image de président tel que Napoléon III l'avait construit autour de lui. Merci de m'avoir écouté.